Ce qu'on voit actuellement en France, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent dans la politique française. Pour la première fois depuis des années, un texte du gouvernement a été rejeté par des députés sans même aller en profondeur du texte. Le gouvernement français est devenu très fragile face à tout ce qui se passe. On a l'impression qu'ils n'ont plus aucun pouvoir. Gérald Moussa Darmanin est dépassé par les événements, jusqu'à même demander sa démission qui a été refusée par Emmanuel Macron. Tout le monde est contre eux en ce moment. Je finirai cette vidéo par donner 3 conseils aux étrangers qui regardent la vidéo. Lorsqu'ils ont commencé à parler de cette loi d'immigration, tous les étrangers ont commencé à beaucoup s'inquiéter et je pèse mes mots. Et le pire dans tout ça, c'est que même ceux qui sont en France de façon légale ou ceux qui veulent venir en France de façon légale pour étudier étaient concernés par cette proposition de loi. J'avais déjà fait une vidéo où je parle de la gauche, la droite, les extrêmes, le centre pour permettre aux étrangers de comprendre ces mots clés. Cela va vous éviter de s'attendre à entendre des choses venant d'un politicien qui ne risque pas d'arriver. Moi, je regarde beaucoup les commentaires sur les publications de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et malheureusement, très souvent, je vois des commentaires de certains Français et je me rends compte que moi, étudiant étranger arrivé en France, qu'en fin 2019, je comprends mieux ce qui se passe en France que certains Français. Je veux dire en 2023, tu ne peux pas te contenter de ce que tu entends à la télé, tu ne peux pas gober tout ce qui sort de la bouche des politiciens. Parfois, il faut savoir trier qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Eh bien, la proposition de loi sur l'immigration qui devait être étudiée à l'Assemblée nationale ne sera pas étudiée finalement. Car il y a eu cette proposition de motion de rejet par les écologistes. Les écologistes, c'est un parti politique en France. Et je ne sais pas en fait si je dois dire heureusement ou malheureusement, mais plus de 50% des parlementaires ont décidé de voter pour à cette motion de rejet. Pour les gens qui ne le savent pas, lorsqu'on parle de motion de rejet préalable, c'est qu'il y avait déjà un texte sur une proposition de loi et bien avant toute discussion sur une proposition de loi, le règlement de l'Assemblée prévoit une possibilité pour les députés de voter une motion de rejet préalable. Et si cette motion est adoptée, ça entraîne directement le rejet du texte. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement pour Gérald Darmanin et tout le reste de son parti, c'est que lorsque les écologistes ont proposé cette motion de rejet, non seulement ceux de gauche ont voté pour, ce qui est assez logique, le pire c'est que le RN, le Rassemblement National ou bien le RL, les Républicains, ont aussi voté pour, ce qui est un tout petit peu bizarre. Bien évidemment que la gauche vote pour cette motion de rejet, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une chose tout à fait normale que tout le monde savait déjà. La France insoumise, comme tout parti de gauche, n'ont jamais cessé de dénoncer le projet de loi immigration. Ils ne veulent pas de cette loi. Ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est le fait que le Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen, vote pour comme ceux de la gauche. Pas parce qu'il est pour l'immigration, mais parce que la loi n'est pas adaptée et ne répond pas à leurs attentes sur le sujet de l'immigration. Selon elle, Marine Le Pen, la loi doit être beaucoup plus ferme que ça. Voici ce que Marine Le Pen dit. Nous avons, en votant cette motion de rejet, protégé les Français d'un appel d'air migratoire. Voilà, vous avez compris. Dans la même idée, il y a aussi Éric Zemmour qui rappelle sur son compte Instagram que la France ne veut pas débattre sur l'immigration. Ils veulent la fin de l'immigration. Alors lui, c'est le pire en fait dans cette histoire-là. Eh bien, la suite dans tout ça, c'est loin d'être fini. Toute cette histoire de loi immigration. Une chose est sûre, c'est que le texte ne sera pas discuté à l'Assemblée nationale. Le texte va soit retourner au Sénat, soit le gouvernement décide d'arrêter le texte et prendre d'autres mesures sans parler de loi immigration. Venons-en à mes conseils pour les étrangers parce que rappelons que cette chaîne YouTube est contre l'immigration illégale et pour l'immigration légale. Mes chers étudiants, étrangers ou étrangers tout court, vous avez remarqué que toutes les personnes en France qui vous soutiennent depuis des années maintenant sont en train de perdre beaucoup de crédibilité aux yeux des Français. Vous avez remarqué que
ceux qui ne veulent pas de vous en France gagnent de plus en plus de visibilité. Ce qui veut dire, plus on avance dans le temps, plus c'est compliqué pour nous, étrangers, de vivre ou de venir en France. Je le dis dans presque toutes mes dernières vidéos. Le pire n'est pas encore arrivé. N'ayez jamais le seul objectif de venir en France. Je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas la France ou bien ne venez pas en France. Faites tout ce que vous voulez. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a quelques années, c'était plus simple pour nous de venir. Vous avez remarqué que chaque année, il y a des changements qui vous compliquent la vie. Il n'y a jamais eu de bonnes nouvelles. Chaque année, c'est une mauvaise nouvelle. Alors s'il vous plaît, avoir un objectif de venir en France, ce n'est pas un objectif, malheureusement. Ayez un objectif de réussir dans votre vie de façon générale. Et ça, que ça soit en France, au Canada, au Burkina Faso, au Sénégal, au Maroc, etc. Votre réussite ne doit pas dépendre de votre venue en France. Wassalam.